familial, est-ce que tu parles de Jésus à ta famille? Est-ce que tu saisis l'occasion pour parler de Christ à ta famille? Ou bien vous parlez de tout, vous congossez de tout, sauf, et tu es là, tu rentres dans le bain, tu parles, hey, telle politique, machin, oh, ce qui se passe, je ne sais où, elle. Non. Alléluia. Amen. Et l'ennemi nous fait oublier que cette famille-là a besoin également de Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que c'est important? Amen. Est-ce que c'est important, bien-aimé? Amen. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, je ne pense pas que toi, tu seras heureux de savoir qu'un membre de ta famille est en train de souffrir éternellement en enfer. Et toi, tu es heureux au ciel. Non. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur, ce matin, nous interpelle sur le salut des membres de nos familles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et pour atteindre nos familles, nous devons commencer par les porter dans la prière. Certainement, un prophète n'est pas respecté chez soi. Certainement, un prophète n'est pas craint chez soi. Mais lorsque tu vas commencer à les porter dans la prière, alléluia, Amen. quelque chose va se passer. Dans la prière, bien-aimé, tu dois réclamer ta famille. Dans la prière, tu dois réclamer ta mère qui n'est pas encore convertie, qui adore certainement le bois, qui adore encore certainement les statues, qui danse encore ce que vous connaissez là-bas. Alléluia. Oh. Amen. Dans la prière, tu dois réclamer ton Père qui est endurci. Même à la dernière minute, le Seigneur peut le sauver. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire ce matin est très important. Amen. Aucun cœur n'est dur, tellement dur que le Seigneur ne peut pas l'attendrir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne soyons pas négligents. Ne soyons pas négligents. Bien-aimés. Peut-être que tu as encore un oncle, bien-aimé, qui danse dans les bars, dans les bistrots, et qui a besoin d'entendre la parole de la délivrance sortant de ta bouche. Bien-aimés, nous devons penser à nos familles. Alléluia. Amen. Il y a des années, il y a un témoignage qui passait. C'était même un témoignage d'une Gabonaise. C'est même un témoignage d'une Gabonaise. On peut le retrouver même dans YouTube, ce témoignage-là. Où le Seigneur avait amené cette Gabonaise à aller visiter l'enfer. Pour qu'elle réalise qu'il ne faut pas jouer avec le salut. Amen. Lorsque tu as déjà reçu le salut dans ta vie, lorsque tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, ne joue pas avec ton salut. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur donc, elle dort comme ça, elle dort sur le lit conjugal, elle se retrouve, boum, sortir de son corps. Et une lumière l'a attirée. Et elle s'est dit, bon, gloire à Dieu, je vais aller visiter le paradis. Le Seigneur n'a pas dit que tu vas aller visiter le paradis. Elle voit la terre qui s'ouvre. Et elle rentre avec cette lumière sous la terre. Et le Seigneur, la lumière, elle a vu le Seigneur, mais sous forme de la lumière, le Seigneur lui dit, je vais te faire visiter les différents compartiments de l'enfer. Dans ces compartiments-là, elle a vu les chantres, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Alléluia. Ensuite, le Seigneur l'a amenée dans un autre compartiment où elle a vu. Et la personne qui était là-bas, c'était son parent. C'est son parent là qui l'a reconnu. Et qui lui a dit, maman, oh, je n'ai pas cru. Ce que tu me disais, tu avais raison. Quand je disais le Dieu des Blancs, laisse-moi avec l'affaire du Dieu des Blancs. Son oncle était un ivrogne. Et il était
mort au cours d'un accident parce qu'il était dans cet état-là et il a fait un accident. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a péché, mais il n'avait pas cru. Il a dit le Dieu des Blancs, votre Dieu des Blancs, mais il se retrouvait dans un endroit de souffrance. Bien aimé, lorsque cette femme-là est sortie de cette visite de l'enfer, non. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Non, elle dit non. L'enfer n'est pas un endroit que l'on peut souhaiter même à son pire ennemi. Alléluia. Amen. Ce qu'elle a fait là-bas, non, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire que nous ne pouvons pas souhaiter que nos parents, notre famille, aillent à cet endroit-là. Dans nos familles, là, il y a nos enfants. Alléluia. Amen. Il y a nos enfants qui viennent même là à l'église, là, et battent avec toi. Sont-ils sauvés? Ou bien ils t'accompagnent? Alléluia. Amen. Nous devons prier pour réclamer les âmes de nos enfants. Parce que c'est notre première famille. Alléluia. Amen. Qu'ils soient avec nous dans la maison, qu'ils soient à l'étranger, nous devons réclamer leurs âmes. Parce que nous ne savons pas à quelle heure la trompette peut sonner. Amen. Nous ne savons pas à quelle heure la trompette peut sonner. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas à quelle heure Jésus va revenir. La Bible nous dit que ce jour-là nous surprendra comme un voleur. Ceux qui seront prêts, alléluia, Amen. vont monter, vont disparaître comme on le simule dans les films. Nous voyons souvent les films sur l'enlèvement. Ceux qui seront prêts vont rester. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, alléluia. Nous ne voulons pas que nos enfants restent. Nous ne voulons pas que l'un des nôtres reste. Nous ne voulons pas que l'un des nôtres aille dans ce lieu-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois faire ta part. Nous devons faire notre part. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons être sensibles. Dans ces temps, nous devons être sensibles. Peut-être que l'enlèvement est encore loin, je ne sais pas. Le Seigneur lui-même, il connaît. Mais la mort frappe à tout moment. La mort frappe à tout moment. Tu ne connais pas l'un de tes parents qui va mourir en cette année. La mort, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur te parle de la sensibilité. Bien-aimé, si le Seigneur te met à cœur, bien-aimé, un parent, te met le fardeau d'un parent, prie pour lui et va le visiter. Va lui annoncer le Seigneur Jésus. Amen. On n'est pas ensemble. Amen. Va le visiter et va lui annoncer. Va le visiter. Il y a tellement de morts en ce moment. Yes. Des gens partent. Est-ce que la mort l'avertit? La mort n'avertit pas. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Donc prends vraiment cela. Prends le salut de ta famille au sérieux. Au sérieux. Pendant des circonstances, pendant des mariages, pendant des deuils, trouve une occasion. Alléluia. Amen. Trouve une occasion. C'est ce que nous on faisait avant. On saisissait toute occasion pour amener notre famille dans le Seigneur. On saisissait toute occasion. Que ça soit les mariages. Alléluia. Que ça soit quoi? Les deuils. On saisissait toute occasion. Le Seigneur te parle de la sensibilité. Sois sensible. Sois sensible. Sois attentif. Alléluia. Amen. Sois sensible. Cela me rappelle encore un autre témoignage que l'une de mes sœurs dont le Seigneur venait de me faire à propos et elle était vraiment contente. Elle me disait vraiment, ah pasteur, je vous suis. Et vous êtes là vraiment sur la moisson cette année. La moisson, le salut des âmes. Est-ce qu'on prie encore? Les gens prient même encore pour le salut des âmes. Ou bien ils prient pour les maris, pour les voitures, pour le travail. Pour les maisons, merci. Personne ne se soucie encore des âmes comme nous. Vraiment, cela était notre priorité dans les années de réveil. Le salut des âmes perdues. Le salut des âmes perdues. Et donc, elle me faisait ce témoignage-là. Comment tous ses parents
morts entre ses mains. Alléluia. Ses parents sont morts entre ses mains. Et le témoignage qui m'a beaucoup touché, c'est son oncle qui était déjà mort. Son oncle qui était déjà mort alors qu'elle partait au village chercher sa grand-mère pour l'amener à l'hôpital. Elle se préoccupe de sa grand-mère qu'elle veut amener à l'hôpital. La mère pleure, mais ton oncle est en train de mourir. Elle dit non, moi je suis venue pour moi, ma grand-mère, je l'amène à l'hôpital. Le contrôle et tout. Et donc, lorsqu'elle voulait franchir la porte de sortie pour aller, elle a entendu comment le Saint-Esprit l'a grondé. Où vas-tu? Je t'ai amené dans ce lieu, dans ta maison, pour celui qui est en train de partir. Elle a seulement fait un pas devant sa porte. Elle a rebroussé chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sensibilité. Elle a rebroussé chemin. Elle est repartie dans la chambre de son oncle qui était déjà mort. Mais il se débattait. Elle me rappelle qu'il se débattait. Quand quelqu'un se débat, c'est qu'il voit maintenant les démons et non les anges. Vous ne voyez pas que certains démons, ils sont là, fâchés. D'autres, ils se battent pourquoi? Mais ils sont pas. C'est parce qu'ils voient maintenant les démons viennent maintenant les prendre. Or, ceux qui voient les anges, oh, ils sont en train de sourire. Alléluia, oh! Ils sont en train de sourire, ils sont dans la paix. Ceux qui voient les anges, où Jésus même debout, comme Jésus s'était mis debout à la mort d'Étienne. Mais quand ils se battent là, non. Donc elle rentre dans la chambre. Elle commence à intercéder. Alléluia. Amen. Parce qu'il était déjà parti. Saint-Esprit, tu m'as repris. Maintenant, je fais comment? Elle parle maintenant avec Dieu. Je fais comment? Le Saint-Esprit lui dit, appelle-le. Alléluia. Amen. Appelle-le. Amen. Elle commence. T'entends qu'elle swing comme ni voix, ni quoi, ni voix. C'est la parole de celui qui a ressuscité l'enfant. Ni voix, ni rien. T'entends? Rien. Le Saint-Esprit dit, insiste. Insiste. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Tantôt, peut-être je ne sais combien de fois. Il est revenu. Jésus. Tu ne peux pas partir comme ça. Yes. Alléluia. Amen. Elle lui dit, tu ne peux pas partir comme ça. Commence maintenant la repentance. Amen. Tu vas pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu vas demander pardon à Dieu pour ceux à qui tu as fait du mal. Même si tu ne peux plus ouvrir la bouche, parle dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends? Elle voit seulement les larmes qui coulent. Il a fait. Alléluia. Amen. Ensuite, elle lui a fait la prière du pécheur. Alléluia. Amen. Il a répété dans son esprit, dans son cœur, il a répété. Elle a dit Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, il a fermé la bouche. Il a fermé les yeux pour toujours. Alléluia. Amen. Et son oncle a été sauvé. Amen. 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 Voilà pourquoi je vous parle de la sensibilité. La sensibilité. Sois sensible. Vers qui le Seigneur t'enverra. Alléluia. Amen. Débarrasse-toi de la timidité. Débarrasse-toi de la peur. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'influence dans la famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui influence la famille. Alléluia. Amen. Mais si le Seigneur t'envoie vers, bien-aimé, tu as l'esprit supérieur. Va et parle. Parle correctement. Alléluia. Amen. Ne biaise pas. Amen. Amen. Si c'est quelqu'un qui a fait du mal, peut-être que tu sais qu'il a fait du mal. Dis-lui réellement de se repentir. Et oriente-le comment il faut se repentir. Alléluia. Amen. Le salut de notre famille. Et j'étais vraiment contente de ce témoignage. Elle dit, tous mes parents, c'est comme ça. Le Seigneur m'a fait grâce de les voir partir. Que ce soit ma mère, que ce soit mes oncles, que ce soit mes frères. Alléluia. Amen. En dehors de sa grand-mère qui avait vu le réveil de John 6. Alléluia. Amen. Et qui a vécu plus de 100 ans. Et elle craignait Dieu. Alléluia. Oh. Amen.
très important, la sensibilité. Nous allons dans Acte. Acte 10, cette fois-ci. Acte 10, verset 5, d'abord. C'est la parole de Dieu dans Acte 10, verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Amen. Amen. Ensuite, nous allons au verset 24, 25, 30, 44, 47. Verset 24, de Acte 10 toujours. Acte 10, verset 24 et 25. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. C'est bon? Continue, s'il te plaît. Verset 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Oui. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Je continue. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. 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 Yes. Donc, au verset, Acte 10, le verset 5 nous dit, d'abord, envoie maintenant des hommes à Joppé. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Corneille par l'entremise de l'ange. Alléluia. Amen. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Et il donne même toute l'adresse. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire que pour atteindre ta famille, alléluia, Amen. le Seigneur pourrait te dire d'appeler, que ça soit son serviteur, que ça soit sa servante, alléluia, Amen. pour aller parler de lui à l'un des membres de ta famille. C'est cet exemple-là que nous voyons avec Corneille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors Corneille a envoyé des gens pour chercher l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre s'est déplacé. Alléluia. Amen. Peut-être que cela peut être difficile pour toi pour annoncer le Seigneur Jésus à l'un des membres de ta famille. Les hommes de Dieu sont là. Alléluia. Amen. Les évangélistes sont là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, bien aimé. Et c'est ce qu'on faisait avant. C'est ce qu'on faisait. Si toi-même, tu ne peux pas ouvrir la bouche, si toi-même tu as peut-être... Alléluia. Si tu vois que non, c'est le pasteur vraiment, lorsque le pasteur va ouvrir sa bouche là, oh, le cœur de mon parent là sera touché. Alléluia. Amen. Oh, il ne faut pas hésiter. Il faut saisir, bien aimé. Il faut saisir.
Bien-aimé, il faut saisir tous les moyens. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. Nous allons maintenant au verset 44 à 47. C'est sous mes yeux. Bien-aimé. Donc, le verset, nous avons lu jusqu'au verset là. Ensuite, Pierre est entré dans l'évangélisation. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Amen. Amen. Les cœurs ont été touchés. Le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, alléluia, oh, Amen. le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Amen. Le verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Amen. Car ils les entendaient parler en langue, glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, bien que nous, Amen. Amen. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Alléluia. Amen. Oh, cela est merveilleux. Alléluia. Amen. Mais c'est pas Corneille. Corneille a été la porte d'entrée du salut de sa famille. Alléluia. Amen. Salut de sa famille. Je recherchais encore le même verset qui me dit, je ne sais plus où il est passé là. Il faut aller le lire. Il faut aller le lire. Je cherchais un verset, le verset qui dit que Corneille a rassemblé toute sa famille dans sa maison. Il ne s'est pas seulement limité à rassembler sa famille, mais il a également appelé ses amis intimes. Alléluia. Amen. Pour recevoir le salut. Amen. 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 Nous devons- Pardon. Verset 14. Retenez cela, c'est le verset 14, toujours de Acte 10. Alléluia. Amen. 11. Hein? Donc Corneille, bien-aimé, a été cette porte d'entrée pour le salut de sa famille et de ses amis. Corneille n'a pas gardé cette nouvelle pour lui-même. Alléluia. Amen. Il a appelé sa famille. Nous devons suivre ce modèle. Nous devons suivre cet exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant à Acte 18. Nous allons encore voir un autre point dans Acte 18. Le salut de notre famille. Bien-aimé, Dieu te parle ce matin sur le salut de ta famille. N'oublie pas les membres de ta famille. Alléluia. Amen. Ne les oublie pas. Acte 18. Je vais lire. C'est sous mes yeux. Le verset 6. Je commence à partir du verset 6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Alléluia. Amen. J'en suis pur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque même tu vas annoncer l'évangile, attends-toi aux injures. Attends-toi à l'opposition. C'est ce que Paul a connu là. Alléluia. Amen. Même de la part de ses frères juifs. Je pense que je l'ai déjà dit ici. Qu'il y a caractère et caractère. Donc lorsque tu trouveras quelqu'un qui va t'injurier, alléluia, oh, Amen. ne te lasse pas, ne te décourage pas.
Ici, il y a opposition, il y a des injures. Paul a fait sa part. Amen. Amen. La suite, c'est là où je vais vous amener. Il dit quoi? Le verset 7. Que votre sang d'abord, je continue d'abord, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Le verset 7. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Alléluia. Amen. Le verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, alléluia, oh, crut au Seigneur, avec toute sa famille. Alléluia. Amen. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Alléluia. Oh. Amen. Alors nous voyons donc que ce chef, malgré l'opposition des autres chefs, malgré les injures des autres sacrificateurs, des autres chefs, alléluia, Amen. lui, il crut au Seigneur Jésus. Non seulement lui, mais également toute sa Famille. Alléluia. Amen. Le Seigneur sauve encore. Il peut encore sauver des familles entières aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il peut encore sauver, bien-aimé, malgré l'opposition, malgré les injures. Alléluia. Amen. Il a sauvé un chef religieux et toute sa famille. C'est un sujet d'encouragement. Alléluia. Oh. Amen. C'est un sujet d'encouragement. Bien-aimé, malgré les obstacles de l'ennemi, nous ne devons pas nous lasser de prêcher la parole dans notre famille. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous lasser de prêcher la parole. À partir du moment où nous avons déjà réclamé leurs âmes, nous avons brisé, bien-aimé, le voile qui bloque leur conscience, qui les aveugle. Bien-aimé, le Seigneur assurément va les toucher au moment opportun. Alléluia. Amen. Le Seigneur va les sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 9 nous dit quoi? Le verset 9 nous dit: le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: